Et salut à tous, bienvenue dans cette septième journée. Nous sommes à Kyoto pour cette septième journée. Bon, on est arrivé il y a un petit moment, mais on s'est perdu dans un book-off. Bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon, Kyoto, là, on se rend directement sur le quartier un peu connu, Gion, où c'est, vous allez voir, c'est là où il y a toutes les choses qu'on connaît de Kyoto en fait. Là où il y a toutes les rues un peu traditionnelles, tout ça. Mais déjà là, du coup, quand on est arrivé par la gare, c'est super Kyoto, c'est abusé, c'est beau, en fait, tout est tout le temps beau. Voilà, c'est le Japon, tout est tout le temps beau. Donc là, en gros, on est dans un magasin juste là qui fait les spécialités de. C'est les spécialités de Tokyo, voilà, de Kyoto, pardon. Et en fait, c'est des espèces de. Hi, konnichiwa. Hey, arigato. Arigato gozaimasu. Bon, voilà, je vous montre un peu comment ça se passe. On arrive dans la boutique, ils t'offrent du thé. Thé vert, c'est délicieux. Et donc, du coup, oui, on est, voilà. On est dans la boutique, c'est des spécialités de Kyoto. Et le nom, c'est. Ah, j'ai oublié, attends, en plus, je viens de le voir. Ah, bah, c'est, voilà, Yatsuhashi. Yatsuhashi. Et c'est une petite voilà, spécialité sucrée. C'est vraiment super bon. T'en as à plein de goûts différents. T'as là matcha, cinnamon. T'as aussi à la banane, à la strawberry. Non, ça c'est vraiment ça tue. Donc voilà, on sort de la petite boutique et du coup on a acheté, c'est ça. C'est une espèce de petite pâte. Steph il a pris au matcha. Matcha et fraise. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est une sucrerie, t'as une sorte de petite pâte à la style mochi, et à l'intérieur c'est fourré, là par exemple c'est strawberry, et c'est mais délicieux, oh là 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 là, c'est incroyable. Et là comme vous l'avez vu, en fait quand tu rentres, déjà elles sont toutes gentilles, c'est des petites mémés, hein, toutes mignonnes, et elles t'offrent le petit thé, voilà, t'arrives, hop, tu bois ton thé, t'es content, c'est, oh là là, c'est machin vraiment trop bon. Alors c'est dommage, on peut pas les ramener en France, parce que ça se conserve même pas une semaine. Alors déjà c'est écrit au-dessus de ces petites sucreries, mais quand tu passes à la caisse, en fait la dame elle te montre bien, elle te dit écoute tu peux pas les manger voilà, dans 2 semaines, 3 semaines, là faut que, en gros j'espère que t'as faim quoi, faut que tu manges là maintenant. Donc voilà, mais en tout cas c'est super bon, c'est super bon, Ouais, c'est excellent. c'est super bon. C'est pas trop sucré. Non ça Donc c'est parfait. va. Alors. Et avec le thé vert qu'ils nous ont mis, c'était parfait. Et regarde, alors on n'a pas trop le droit de filmer, mais en fait les gens voilà, sont habillés en yukata kimono. Et dans toute la ville, ils te proposent de louer en fait ces vêtements un peu traditionnels. Et donc là pourquoi j'ai pas le droit de filmer, c'est parce qu'en fait on est tout simplement dans le quartier des geishas. Et c'est pas bon, t'as pas vraiment le droit de filmer les geishas. Donc s'il y en a une qui passe, tu peux te prendre 10 000 yens d'amende, ça fait 100 € en gros à peu près. Donc c'est pas très bien, je vais pas filmer de ouf ce quartier. Mais voilà, au moins je vous donne un petit aperçu de à quoi ça ressemble. Je crois que c'est époque Edo, il me semble ici, hein, c'est ça? Ouais, il me semble que c'est le quartier un peu époque Edo. C'est magnifique. Dites-vous que là, en fait, vraiment, c'est ça. Mais de partout. Voilà, t'as des grosses ruelles comme ça, t'en as des plus petites comme celle-ci. C'est magnifique. C'est vraiment. Steph, tu trouves comment? C'est atypique. Atypique ou typique? Typique. C'est typique. Il a dit c'est atypiquement typique. Mais ouais, voilà. Oh, oh putain, regardez ça. Oh là 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 là. Mais prends là la photo, mec. Regardez ça. C'est magnifique. Attendez, hop, je vous mets un peu plus de lumière, vous pourrez voir comme ça. Voilà. Oh, c'est sublime. Le Japon est un pays sublime, mes amis. Tout est sublime ici. Voilà. Et là en haut, le haut des bâtiments, c'est tout caché comme ça avec des espèces de tapis envolés, quoi, du bambou. À mon avis, tu dois avoir les geishas des trucs comme ça en haut. Et si t'as de la chance, tu peux en voir se balader, mais bon, t'as pas le droit de filmer, quoi.
Ouais, donc en fait, comme je disais, t'as pas le droit de filmer, mais j'expliquais là à Stéphane, à Kyoto, t'as plusieurs rangs de geisha. T'as les maiko, les geisha et je me souviens plus des autres. Et en fait, quand tu veux devenir une geisha, tu quittes toute ta famille, tu viens ici, donc à Kyoto, ou ailleurs où il y en a. Et en fait, tu quittes toute ta famille, tout ça, et t'as quasi plus de contact avec elle pendant que tu passes les rangs, en gros. Et donc là, on passait à côté justement de bâtiments, et tu les entendais parler. Et les maiko, en fait, elles vont tous les jours voir les gens, s'amuser avec, tout ça, passer du temps avec les gens. Parce qu'il me semble que c'est des sortes de... Ces personnes-là, c'est des sortes de sponsors, en fait, si vous voulez. Donc c'est important pour les maisons d'avoir ces personnes-là qui financent les choses. Et voilà, non, c'est super fascinant tout ce monde-là. Mais on n'a pas le droit de filmer. Donc ça, c'est dommage. Bon, après, je sais pas si oui, c'est normal, je sais pas. Mais bon, c'est dommage. Vous auriez pas tout vu. Et là, regardez où est-ce qu'on arrive. Steph, t'as le nom de l'endroit où on est? Alors, on est actuellement au début, on va rentrer dans le parc Maruyama. Pardon. Donc voilà, le parc Maruyama. C'est pas très loin, on a marché quand même 40 minutes de la gare. C'est pas loin, ça va. Le temple s'appelle Yasaka Jinja. Et on va à Yasaka Jinja. Jinja qui veut dire en gros temple, sanctuaire. Ah mais oh waouh! Ah ouais, ah ça rigole pas. Ah mais putain, t'as plein de yatai en fait. Ah oui. Et donc là, vous voyez, encore une fois, il y a plein de voilà, plein de gens en yokata, kimono, kimono yokata partout. Regarde là, t'as juste là. C'est génial. Tu peux les louer à la journée. Il me semble que c'est pas très cher. Je crois que c'est genre du 20 €. C'est une expérience. C'est une expérience, c'est sympa à faire. Regardez là, oh là là, c'est génial. En fait, c'est là tout le temps. Quand? Ah ouais. Oh, c'est super. Oh, c'est quelque chose que... Ah bah voilà, regardez. Kimono. Voilà, tu le loues en gros pour 2000 yens. Voilà, c'est sympa. Vous voyez? Hop. T'arrives, tu loues ton petit kimono. Un petit truc là. Et après tu t'habilles et hop, tu... Oh, les brochettes. Tu déambules dans... Oh là 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 là. Putain, le poulet frit comme ça là. Oh, c'est incroyable. Je vous fais un plan un peu plus long pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de comment c'est tout ça, parce que faire des plans séquences, au bout d'un moment, vous allez vous perdre et pas savoir trop ce qui se passe. C'est génial. Hein. Et là, regardez, juste en face, je sais pas si on va arriver à voir, mais tu as un monsieur qui, voilà, qui fait visiter à des personnes, en gros, le quartier. C'est hyper traditionnel, vous voyez. Allez, je vais vous montrer un petit peu la rue ici. Alors, je suis désolé, hein, c'est pas forcément top là pour les images. Il est midi, donc le soleil, là, ça rigole pas trop. Mais regardez comme c'est tout typique. Je sais pas si on voit vraiment super bien, mais c'est tout typique. Voilà, tous les endroits, toutes les rues en fait. Et c'est comme ça partout. Hein. C'est vraiment, c'est pas bon. Non, quand tu arrives à la gare, c'est pas comme ça. Mais voilà. Après, sur des kilomètres et des kilomètres sur cet homme. Regardez cet homme. Ça se voit qu'il est heureux. T'as eu la photo ou pas? Ça va bientôt commencer, je crois. Ah ouais? Oh, ils sont en train de préparer le début. Oh, c'est génial, regardez la porte du sanctuaire là.
14 pays. Regardez là, encore une fois, il passe du coup. Voilà, avec ces mesdames. Et il fait visiter comme ça. Sur des. Je sais pas combien de temps il marche, mais il marche le monsieur. C'est un grand marcheur. On l'appelle le marcheur de Kyoto. Regardez où est-ce qu'on arrive. C'est pas magnifique. Perdu. Enfin, pas vraiment, mais presque perdu. Un petit temple, mes amis. Oula, là. Ouh. Oh, c'est spot photo, là. Oh, t'as tout... Ah, bah d'accord, je comprends. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Vous n'êtes pas déçu de Kyoto? Je suis pas déçu, là, pour le moment. Regarde ça, tu rentres, c'est... Ouais, bon. Ça va. Voilà. On peut parler, nous, hein, après, on est un peu des touristes. Vous voyez, en fait, je me demandais un peu pourquoi tout le monde aimait Kyoto. Je savais, il y avait la rue, tout ça, ça donnait, enfin la rue qu'on connaît tous, ça donnait vraiment envie. Mais là, quand tu te balades en fait et que tu vois que c'est pas juste un petit quartier pour faire plaisir aux gens, ça fait quelque chose. Vraiment, là, ça fait 1 heure qu'on marche. C'est waouh, c'est tout le temps comme ça. Il y a une ambiance qui est folle, une immersion là à Kyoto. Je sais pas, non, t'en penses quoi, gros? Bah, c'est vraiment spécial, mais dans le bon sens. Il y a des touristes, mais ça va, tu vois. Bon, il y a surtout des Chinois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est comme ça. Mais c'est magnifique. Décembre, c'est parfait parce qu'en été, ça doit être blindé à mort. Ouais, ça c'est vrai. L'été, oh là, c'est sûr, c'est cette rue, tu la vois. oh là 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 là, mais c'est quoi ça? Bon, c'était un peu à prévoir, il y a du monde. Mais on vous amène, regardez, vous allez voir, au Starbucks. Alors je crois que c'est le premier Starbucks, il me semble, de Kyoto du moins. Et c'est aussi un Starbucks, vous allez voir à l'intérieur, il est juste là. C'est un Starbucks qui est tout typique, tout ancien. Là c'est vraiment, tu rentres à l'intérieur, c'est tout typique en fait, c'est un peu genre époque Edo. Bah bien sûr. C'est un peu sombre à l'intérieur, mais regardez. Voilà. Ça c'est un Starbucks. Voilà. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc là il y a un peu plus de lumière, je peux vous montrer. En fait donc on commande en bas et là on monte. Et regardez en fait vraiment voilà, les gens ils mangent sur les tatamis, tu t'installes tranquille avec ton petit Starbucks. Là tu as une pièce pareil, tranquille, et c'est tout un peu style époque. La vue que t'as pas pour vous. Non, vous verrez peut-être pas la vue. Mais voilà, et puis là-bas pareil, t'as une salle avec des tatamis, c'est hyper typique. Et là t'as Stéphane qui est un peu dégoûté parce qu'il avait commandé un matcha latte en froid, mais il l'a eu en chaud. On vient de se poser dans un restaurant. Plutôt sympa. En fait, ça fait genre 20 minutes qu'on cherche à manger et on trouve pas. Et là, on rentre tout ça, le serveur est super gentil. Il voit mon t-shirt parce qu'en fait, là, j'ai le t-shirt SNK. Et moi, il me fait j'adore ça et tout. Il me parle en français. Il fait ouais, j'adore ça, tout ça. Et là, on commande et il nous dit il dit quoi déjà? Il va dire merci beaucoup, un truc comme ça et tout. Ils sont trop marrants, ils sont trop gentils les gens. Donc là, j'ai faim. T'as faim? On a trop faim. Ah. Arigato. Oishiso. Oh, ça a l'air trop bon, regardez ce qu'il m'a servi. Oh là 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 là, on va se régaler. Stéphane, il a pris les tempura. Oh, ça a l'air trop bon. Arigato. Petit poulet frit là. Regarde ça. Regarde ça. Hop. Le poulet frit sur
sur le, avec du riz. Ça a l'air. Oh puis là, la sauce qu'il y a au-dessus. Incroyable. Bon, on va se régaler. On se retrouve juste après. Stéphane, tu vas te régaler. Ah ouais mec, regarde mon bol. Il est incroyable. À tout à l'heure. Bon voilà, on sort du restaurant, c'était trop bon. Franchement, ah ouais. C'est détruit le ventre. Trop bon, et puis le soleil. Et puis le gars était trop gentil. On a discuté, on a un peu discuté avec lui, il essayait de parler français. Donc c'était marrant en fait, à chaque fois qu'il nous disait un truc, il nous parlait en français. Donc c'était vraiment marrant. Et puis là il nous a dit si vous sortez tout ça, tac, parce que là on se rend, pour que ce soit plus simple, il nous a donné l'endroit où il y a la gare. Comme ça on arrivera un peu plus vite. Et voilà, non vraiment trop bon, on en a eu pour 17 € pour deux. Franchement, ça va. En plus c'était un set, il y avait la soupe miso, il y avait le plat, il y avait Le tofu. Tofu, sésame, oh là là. Et le wasabi ici, ça a un goût. Ah c'est pas le même. En France, juste ça t'arrache la gueule en France. Ah ouais. Voilà. Non, c'était bien bon. Donc maintenant on va à la gare. C'est parti. Oh là là. Bon, on est arrivé, mais voilà. Et c'est que le début. En plus, je viens de me faire cogner par une chinoise. Bah voilà. Ça y est, tu vois, ça commence super mal. On a mangé, on n'a pas eu de dessert. Qu'est-ce que je fais? Forcément, je m'achète un petit dessert. Regardez ça. Le petit poisson là. Petit poisson au anko. C'est Red Bean. On va goûter là. Hein. C'est chaud. Ah, ça tue. C'est chaud. Et en bouche, hyper doux. Hyper doux. Ça c'est... De toute façon, Red Bean c'est super bon. Mais là, mec, c'est une tuerie ce machin. C'est une tuerie. Allez, c'est parti les amis, on y va. On est donc en fait à l'endroit où il y a la grande marche avec les 1000 tolis. Et on va essayer de faire ce qu'on peut déjà, mais surtout en premier lieu de profiter du lieu. Regardez tous les yatai. Est-ce que c'est pas... Oh s'il vous plaît messieurs dames, regardez. Oh, c'est super. Tu veux ramener un toli chez toi? Allez, hop, 16 000 yens mon pote. Allez, dépense ton argent là. Allez, vous êtes prêts? On y va, c'est parti, ça commence. Oh. Ah, il y a plusieurs entrées. Bon, bah lui, il est pas très content lui là. Là, il y a plusieurs entrées, tu peux passer par là. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, donc en fait, voilà, regardez, je vais vous montrer. C'est vraiment une longue marche qui fait tout le tour, il me semble, du truc, hein, du sanctuaire, du temple, je sais pas, de l'air. Regardez, nous on est juste en bas, juste là. Tac, on va monter, puis on va commencer notre petite excursion. Et ça va être magnifique. Honnêtement, je dirais pas petite, j'ai vu la taille du truc. Oui, bon. Tiens, d'ailleurs, pendant que j'y suis là, j'en profite, regardez, je vous montre. Ça, c'est des dalumas. Alors, j'aimerais bien en acheter en fait, mais c'est... Voilà. Ouais, c'est un peu attrape-touriste pour le moment. Mais en fait, si vous voulez, les dalumas, c'est dans leur religion, dans les croyances. En fait, vous coloriez un œil en noir, vous faites un souhait, un vœu, vous le laissez. Et lorsque le vœu se réalise, eh bien vous coloriez le deuxième œil en or en fait. Donc on voit souvent dans des restos ou devant des maisons, quand tu peux voir un peu
à l'intérieur que les gens y mettent à la fenêtre, je ne sais pas. Des daruma où en fait, soit tu as le premier œil colorié ou le deuxième. Là, j'avais déjà vu dans un restaurant, il n'y en avait que un de colorié. Donc la personne a dû faire un souhait et voilà, elle attend que ça se réalise. Il y a d'ailleurs là dans Kyoto, j'arrête pas de voir depuis le début des espèces de renards, mais de partout. C'est vraiment, tu peux en acheter, en jouets, tu les as en peluche, en tout ce que tu veux. Et j'ai l'impression qu'en fait c'est le totem de la ville. Donc ce serait bien que je trouve la signification, parce que vraiment quand je dis que j'en vois partout, c'est partout. Parce que j'aimerais bien savoir un peu ce que c'est, mais je trouve pas, j'arrive pas à savoir là même sur internet. Alors, j'ai perdu mon Steph, mais en fait c'était là les premiers d'une très longue lignée. Ouf, on les compte? Ouais, on va les compter. Parce que le premier, ouh, oui, il y a du people, hein. Putain, ils prennent tous la photo là. Et oh là là, ça y est, ça commence, on y est. Allez, on compte. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, non, on va pas compter en fait. Bon, l'excursion, putain, il y a des grosses marches. Avance. Et du coup, là, pour le petit point information, les torii, qui sont juste là, il y a des noms, vous voyez, qui sont écrits dessus. Et en fait, ces noms, c'est tout simplement des personnes qui achètent un torii, ils le font construire, et puis après, tu te retrouves ici. Et on a regardé un peu sur internet, c'est environ 8000 balles. 1000 ou 8000 balles pour avoir son torii. Bon, si t'as 8K à dépenser, c'est bien. Après, bon, tu vas pas tous les jours voir ton torii, quoi, donc c'est anecdotique. Bon, cet homme veut se faire construire un torii. Il y arrivera jamais. Voilà, allez, on continue notre ascension et j'espère qu'il y aura moins de monde bientôt. Et là, pendant qu'on faisait la petite excursion, on tombe sur un petit temple, un petit sanctuaire. Voilà, il y a madame elle fait sa prière. Vous voyez? Et là, hop. Voilà. Donc petit temple perdu au milieu des torii. Regardez, oh. C'est magnifique. Ça donne envie d'être, voilà, de ne pas parler fort, de respecter ce lieu qui est, vous le voyez, hein, d'un calme. Et là, on a des petites offrandes. Hop. Des personnes qui viennent déposer des petites offrandes. Il doit y avoir du saké, des choses comme ça. C'est super. C'est d'un calme. Regardez là, la petite maison de je sais pas trop qui, mais c'est la petite maison. Les amis, sachez que si vous me voyez là, c'est grâce à Stéphane. Parce que je commence à enregistrer. Et là, je vois ma carte SD, j'ai plus rien. J'ai plus de place. Donc, voilà. Si vous avez la suite de la vidéo, c'est grâce à cet homme, juste là. Il m'a sauvé. Le mec, il me sort une petite pochette, comme ça, il me l'ouvre. Il me fait, tiens, cadeau. Il me sort regardez-le, regardez sa pochette. Je sors pas sans mes cartes SD, mais... Voilà. Si je voulais. C'est un sauveur, le gars. Bon, ceci dit, voilà. Je pense qu'il y a pire comme endroit, non? Hein? Il y a pire. Oh, il y a pire. Paris. Oui, il y a Paris. Attends. Regardez, on est arrivé à un petit point de vue là. On voit toute la ville de Kyoto. C'est magnifique. Oh là là. Oh, j'ai hâte qu'on arrive en haut là. Déjà là, c'est pas mal. Voilà, les amis, on grimpe depuis tout à l'heure. Ça en fait des marches.
En fait, c'est pas 1000 tolis, je suis bête. C'est 10 000. Est-ce que c'est bon pour vous? 10 000 tolis. Voilà. Donc on avance. Je sais pas trop où on est, mais. Vas-y, c'est pas si cher, pourquoi c'est passé? C'est parce qu'il faut monter ici, il faut mériter. Donc voilà. On avance et puis on vous tient au courant quand on arrive en haut. Bon, la nuit commence à tomber, donc on va essayer quand même de se dépêcher un peu. Et ah bah regardez. Nous, on est là. Et ce qu'on veut, c'est non. Monter, voilà, tout en haut. Allez, ça va le faire. Regardez là. On a le petit temple. Un petit sanctuaire plutôt. On va voir. Oh, c'est pas mal. Oh oui, c'est très très bien. C'est super sympa. Bon, c'était bizarre ce bruit là. On est arrivé en haut, sauf qu'en fait il n'y avait pas de lumière donc je pouvais pas vous filmer ça. Mais en fait c'est un grand tour. Et voilà, donc c'était sympa. C'était sympa Steph. C'était sympa. Voilà. Donc là on se retape la descente, je peux pas trop filmer, c'est dommage parce que les lumières elles sont pas assez lumineuses. Mais c'est vraiment chouette, c'est à faire. Franchement c'est à faire, c'est une petite randonnée, 1h30 à peu près. 2 heures. Voilà. Et c'est génial. Faites-le si vous pouvez, venez tôt, c'est encore mieux. Sinon, bah écoutez, vous faites comme nous, hein, on profite. Il n'y a pas plus de personnes que ça. Donc ça reste quand même une balade vraiment agréable et à faire. Allez, on redescend et puis on va essayer de rentrer. Ce serait bien. Bon, on est arrivé à la gare de Kyoto et ça fait 2 fois. 18時43分発普通列車伊勢橋行きこちらの折り返し列車ですが本日 JR 京都線摂津戸駅にて車内休業のお客様がいらっしゃいましたため救護活動を行いましたその影響により現在5分の遅れをもちまして桂川駅付近を走行しております Prochaine vidéo. Donc, pour partir et retourner à la gare de Kyoto, on a failli se gourer de train, enfin failli oublier l'arrêt. Il arrête pas. Aidez-moi. Il parle trop, il veut pas se taire. 本日 JR 京都線摂津戸駅にて車内休業のお客様がいらっしゃいましたため救護活動を行いました車内現在5分の遅れをもちまして桂川駅付近を走行しております当駅の到着は18時 Putain, mais il raconte sa vie, gros. Mec, ah non, ça se parlait plutôt. Donc, 随車に車下駅ご利用されるお客様はごしばらくお待ちください Donc, on en a failli se louper la station pour arriver à Kyoto. Et une fois arrivé à Kyoto, je monte dans un train, parce que j'avais demandé à des Japonais si c'était pour Osaka. Et il me dit oui, t'inquiète. Je monte dans le train. Mais ferme-la! Bon, je monte dans le train, en gros, et je redemande à d'autres Japonais si c'est bien celui-là pour Osaka. On me dit oui. Et là, t'as une dame, elle me regarde, elle me fait non, c'est pas lui pour Osaka. Et en fait, c'était pas du tout lui pour Osaka. Donc on est vite ressorti. Et 2 secondes plus tard, même pas, hein, il repartait. Donc là, c'est bon. On attend le train pour Osaka. Voilà, on est content. T'es content? Regarde-le, il est content. Non, parce qu'il faut jamais le faire confiance. Il ment. Bon, on vient de rentrer. Cet homme-là est une larve humaine. Je suis défoncé, j'ai fait le malin à me réveiller tôt ce matin, voilà. Vous voyez, parce que ce matin, je sais même plus si je l'ai dit, mais je le vois. Je me réveille comme ça, tac, et je le vois, il est allongé dans son lit, j'ai une canette de coca, il me fait ouais, je me suis levé tôt, je t'ai ramené du coca, pas du coca, du café. Et il me fait ouais, je suis allé me faire un tour, tout ça. Quel gros... Il est nul. Et là, je lui dis, toi, tu vas voir, ce soir, tu vas être cuit, bah regardez. Il est 19h30 là. 19h30, il va faire une sieste avant qu'on ressorte. Bon, moi, ceci dit, je vais faire le montage. Je vais pas filmer la soirée parce que là, je pense qu'il y a déjà pas mal de temps. Et puis, il faut qu'on revienne tôt pour se coucher tôt parce que demain, on change de ville encore. Mais cette fois, on n'est plus dans les alentours de Kyoto, Osaka, Nara, tout ça. Donc, on change vraiment de ville. Et puis voilà, c'est tout. T'as un mot à dire pour ta défense? On change beaucoup trop de ville, mais ça, c'est qu'un détail. Mais c'est bien de changer de ville. On est heureux. Oui, mais les heures de sommeil ne sont pas très heureuses. En même temps, t'en as un qui se lève
à je sais pas quelle heure là. 6h, ça va, c'est ce qu'on fait d'habitude. Bon allez, à demain pour de nouvelles aventures. Salut. Demain, si on meurt pas ce soir, mais normalement ça devrait aller. Ciao.